L'erreur mortelle en japonais, c'est d'oublier que le japonais et le français sont deux langues extrêmement éloignées l'une de l'autre. Ce n'est pas l'anglais et le français qui sont, même s'il y a des différences globalement très proches, sont vraiment des langues très différentes. Un exemple que j'ai pour illustrer ça, voilà, c'est une phrase qui peut paraître toute simple. J'aime les chats. J'aime les chats en français, c'est simple. En japonais, ça se dit neko ga skida. Donc phrase super simple en japonais, phrase super simple en français. Neko ga skida, j'aime les chats. Et juste avec une phrase comme ça déjà, on peut voir qu'il y a un gros problème. Je vous ai mis neko ici en orange et chat ici en orange. Parce que en japonais et en français, c'est le seul mot qu'il y a en commun dans cette phrase. Le seul mot en commun dans ces deux phrases, c'est chat. Alors je vous ai mis M en gris et souligné en violet parce qu'effectivement ski est un mot qui se rapproche quand même, qui est en lien avec aimer, mais ski c'est absolument pas un verbe, c'est un nom. Dans japonais il n'y a pas de lait, en japonais il n'y a pas de je, du moins dans cette phrase j'entends, et en français ça, da c'est quoi? Da c'est l'équivalent de être, on parlera plus en détail de la copule, en fait c'est la copule, on en parlera plus en détail plus tard dans cette masterclass, mais c'est on va dire pour maintenant être, le verbe être quelque chose. En français là on n'a pas le verbe être. Là, on a le verbe aimer. En japonais, on n'a pas le verbe aimer. On a un nom, ski. Alors, c'est un mot qu'on n'a pas vraiment en français, mais qui est proche de l'adjectif aimable. Et ça, c'est un premier souci, c'est qu'il y a énormément de noms japonais qu'on n'a pas d'équivalent direct en français, qu'on n'a que sous la forme d'adjectif. Et en fait, ce qu'on dit quand on dit neko ga skida, c'est littéralement chat, particule qui indique le sujet, qui nous dit donc que le sujet de notre phrase, c'est neko, et c'est pas je comme en français, c'est le neko qui est le sujet de la phrase ici. Ga, ski, donc qui est un nom qui veut dire affection, mais qu'on peut traduire par aimable, c'est un petit peu plus facile pour nous, francophones. Et on a da, être. Littéralement, on dit chat, particule sujet, affection, être. Vous voyez que c'est très différent de j'aime les chats. Et ça, c'est une phrase ultra basique. Et là, déjà, ça soulève un premier problème qu'on a avec le japonais, avec l'enseignement du japonais, c'est que, effectivement, si on vous prend pas le temps de vous expliquer ça, et qu'on vous dit juste pour dire neko ga skida, c'est j'aime les chats, vous allez faire beaucoup de fausses associations, vous allez pouvoir faire de fausses associations, et ça peut être dramatique pour les gens qui veulent avoir une pratique sérieuse par la suite. Si vous voulez voyager au Japon pour dire quelques phrases, vous amuser, c'est cool, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais si vous êtes sérieux, ça va vous pénaliser par la suite, parce que évidemment, on vous apprend des choses fausses, et votre cerveau, si on vous explique pas, c'est très dur de comprendre ça par vous-même. Ceci est un extrait de la masterclass gratuite, les fondations non enseignées à connaître pour débloquer votre japonais. On y voit les notions et les concepts souvent négligés qui sont pourtant vitaux pour comprendre le japonais comme il est réellement, c'est-à-dire différent du français mais extrêmement logique. Pour recevoir le replay de la masterclass, vous pouvez vous inscrire en cliquant le lien dans la description. C'est gratuit et c'est super important, surtout si vous vous sentez bloqué en japonais. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de cette personne qui est un linguiste allemand. Je vais pas prononcer son nom parce que je ne parle pas du tout allemand. Notre première langue fonde les bases de toutes les autres langues que nous voudrions apprendre. Et ça, c'est super important. C'est que nous, quand on apprend le japonais, on l'apprend avec notre vision de francophone. Peut-être que certains parmi vous parlent anglais. Si vous parlez anglais, c'est une force parce que il y a pas mal de choses qui sont communs à l'anglais et au japonais, qui sont pas forcément communs au français et au japonais, et inversement. Donc, globalement, le plus de langues vous parlez, le plus facile ça sera pour vous. Pourquoi? Parce que le plus de langues vous parlez, le plus vous aurez de paradigmes. Donc, paradigme, c'est la vision de voir le monde et la vision de voir les langues. Un exemple un peu bête pour illustrer l'idée de paradigme, c'est que en français, normalement, on dit « j'éteins la lumière ». Pourtant, il y a des gens qui disent « je ferme la lumière ». Ça, en soi, c'est déjà un petit exemple. Même en français, il y a des gens qui disent les deux, même si normalement on dit j'éteins la lumière, il y a des gens qui disent je ferme la lumière. Il y a plusieurs langues où la manière normale de dire, c'est dire je ferme la lumière, et non pas j'éteins la lumière. Ça, en soi, c'est des soucis de paradigme, c'est des façons de voir la langue, de voir de comment on exprime les idées. Et c'est pour ça que quand on apprend le japonais, il faut vraiment adopter un nouveau point de vue. Il faut adopter un nouveau point de vue qui va nous permettre de comprendre relativement facilement ce qui se passe. C'est-à-dire que si on reste seulement avec le point de vue du français, il y a des choses qui ne marcheront pas en japonais. Et c'est justement ce point de vue sur lequel on va travailler aujourd'hui avec plusieurs notions. On va voir l'ordre des mots, le tableau des kanas, on va voir certaines formes, on va voir la forme en masse qui pose un souci parce qu'elle est mal enseignée, on va voir la notion d'auxiliaire, on va voir vraiment plein de choses
Voilà, là c'était juste vraiment une toute petite introduction pour vous dire que c'était super important d'adopter ce nouveau point de vue et que c'est ce qu'on allait faire, l'ordre des mots.